Alors, suite du cours sur les lois à densité. Donc, on a déjà vu la loi uniforme, et maintenant, on va voir la loi exponentielle. Alors, la loi exponentielle, elle est définie par une fonction de densité qui s'exprime sous la forme f de x égale lambda e de moins lambda x, où lambda est un réel strictement positif, ou souvent on dira aussi, on emploiera la variable t, f de t égale lambda e de moins lambda t. Donc l'allure de la fonction densité, elle est définie sur 0 plus l'infini, et c'est donc une allure de courbe exponentielle. Alors elle est très utilisée pour décrire la durée de vie de composants électroniques, encore la durée de vie des noyaux radioactifs. Alors elle a une propriété très intéressante, c'est que c'est une loi à durée de vie sans vieillissement, c'est-à-dire que la probabilité, par exemple, qu'un composant électronique a encore la probabilité qu'il a de durer, je ne sais pas moi, 10 heures, sachant qu'il a déjà fonctionné 100 heures, eh bien, ça ne dépend pas des 100 heures, c'est-à-dire qu'il aura la même probabilité de durer 1 heure, sachant qu'il a fonctionné 10 heures, 100 heures ou 1000 heures. Ça ne dépend pas, en fait, de son temps de vie. Donc on verra ça plus tard au niveau des calculs mathématiques, comment ça se traduit, et que cette propriété-là est bien vérifiée. Alors les calculs avec la loi exponentielle. Si on a x qui suit une variable aléatoire, x une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, alors la probabilité que x est inférieur ou égal à x, c'est 1 moins e de moins lambda x. Alors plutôt que de dire ça comme ça, je vais dire en français la probabilité que la durée de vie soit plus petite que x. C'est-à-dire que le composant, vous pouvez toujours revenir à cette idée, c'est souvent plus simple pour avoir quelque chose de concret. La probabilité que le composant a une durée de vie inférieure à x, eh bien c'est donné par 1 moins lambda x. Comment on fait pour le démontrer? Eh bien, puisque c'est une loi à densité, on utilise l'intégrale. Dire que la durée de vie est inférieure à x, c'est dire qu'elle est entre 0 et x. Donc on intègre entre 0 et x la fonction densité. Une primitive de lambda e de moins lambda t, on met t comme variable pour ne pas se mélanger avec le x qui est là. Une primitive de lambda e de moins lambda t, vous pouvez vérifier, c'est moins e de moins lambda t. Et donc, quand je calcule, ça me fait moins e de moins lambda x, moins, c'est-à-dire plus e de moins lambda 0. Ou encore, si je remets les choses à l'endroit, là j'obtiens 1 moins e de moins lambda x. Voilà, ça c'est une formule importante que vous pouvez retenir. Alors, je vous en montre deux autres qui ne sont pas données ici. Et on peut chercher, très souvent ce qu'on cherche aussi, c'est la probabilité que le composant ait une durée de vie plus grande que x. Alors pour ça, une bonne technique, c'est de passer à l'événement contraire. Donc la probabilité qu'il y ait une durée de vie plus grande que x, c'est 1 moins la probabilité qu'il ait une durée de vie inférieure ou égale à x. L'événement x inférieur à y, grand X inférieur ou égal à petit x, c'est bien l'événement contraire de grand X supérieur à grand X, à petit x, pardon. Et ça, comme on vient de le calculer, je peux utiliser que c'est 1 moins e de moins lambda x. Et au final, j'obtiens e de moins lambda x. Donc vous voyez l'expression pour la probabilité que le composant ait une durée de vie plus grande que x, elle est très simple, c'est tout simplement e de moins lambda x. Voilà, c'est une formule que vous pouvez retenir. Il y en a éventuellement une autre à connaître qui est explicitée aussi dans le cours de M. Monca un peu plus bas. Alors, si vous cherchez la probabilité que le composant ait une durée de vie comprise entre deux durées A et B, eh bien, je peux dire que c'est P de x inférieur à B moins P de x inférieur à A. Alors, ici, en fait, on s'en fiche que ce soit inférieur strict ou inférieur ou égal parce qu'on est avec des lois à densité, donc à l'aide d'intégrales, et on sait que ça n'a pas d'importance que ce soit strict ou large. Donc je peux mettre large, et là je peux utiliser de nouveau la propriété du cours, qui est que la probabilité que x soit plus petit que b, c'est 1 moins e de moins lambda b, moins 1 moins e de moins lambda a ici. Bien sûr, je mets des parenthèses devant le moins.
Alors les 1 s'en vont, et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste E de moins lambda A moins E de moins lambda B. Donc voilà, la probabilité que ce soit comprise entre A et B, c'est aussi une expression assez simple, c'est celle-ci. Donc ces deux expressions, vous pouvez les rajouter dans le cours de Monsieur Monca à l'endroit, à cet endroit-là, hein, par exemple. Alors vous voyez d'ailleurs qu'ici en dessous, il donne un exemple. Il donne un exemple de P de X compris entre 1 et 3. Donc ça fait bien E de moins lambda 1 moins E de moins lambda 3, avec lambda qui vaut 0,1 ici. Voilà. Alors l'exemple en vidéo, il ne faut pas le regarder tout de suite, même s'il est très intéressant, parce qu'il faut déjà faire l'espérance avant. Alors l'espérance, quand x est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, l'espérance elle est toute simple, c'est 1 sur lambda. Et très souvent, dans les énoncés, il faut connaître cette formule parce que ce qu'on vous donne, c'est l'espérance et du coup, on peut en déduire lambda, qui sert après pour les calculs. Hein, très souvent, on vous dit, on sait que la durée de vie moyenne des composants électroniques est de 10 ans. Ben, ça veut dire que l'espérance est de 10 ans. Et donc, 1 sur lambda vaut 10, c'est-à-dire que lambda vaut 1 dixième. Et ça permet de faire la suite de l'exercice. Alors, comment montrer cette formule-là? C'est-à-dire l'espérance vaut 1 sur lambda. Alors, on sait que l'expression de l'espérance, c'est t fois f de t dt sur tout l'intervalle de notre variable aléatoire. Donc, dans les lois de densité, c'est ça. Hein, c'est l'intégrale sur l'intervalle en question de tf de t. Donc ici, je me retrouve avec l'intégrale entre 0 normalement plus l'infini, mais ça, je vous ai déjà montré dans les exercices qu'on ne sait pas faire. Donc ce qu'on fait, on met x et après on fera tendre x vers plus l'infini. Donc on fait l'intégrale entre 0 et x de t f de t. Et ça, c'est quelque chose dont on ne connaît pas la primitive. T e de moins lambda t. Alors, pour ça, il y a une petite astuce qui consiste à regarder si on peut trouver une primitive. Alors, quand je dérive t e de moins lambda t, j'obtiens e de moins lambda t moins lambda t e de moins lambda t. Je vous laisse vérifier. Et du coup, je peux dire que t lambda e de moins lambda t, c'est ça. E de moins lambda t moins t e de moins lambda t prime. Ce qui fait que quand je vais chercher une primitive de cette fonction-là, parce qu'au final, c'est ça qui m'intéresse, hein, ça c'est tf de t. Donc je cherche une primitive de ça. Bien, une primitive de ça, je pourrais dire c'est une primitive de celui-là, je sais faire. Et une primitive de la dérivée de te de moins lambda t, ben, une primitive de la dérivée, c'est la fonction qui est là dans la parenthèse. Donc je suis capable maintenant de donner une primitive de t lambda et de moins lambda t. Bon, je ne vais pas vous embêter trop avec ça, je vous laisse regarder ça, les détails du calcul. Voilà ce qu'on obtient en utilisant la petite astuce qui est là pour trouver la primitive. Après, on fait tendre x vers 0 et il nous reste, avec les propriétés de la fonction exponentielle, il nous reste 1 sur lambda. Donc voilà, cette expression-là est très utile dans les exercices. Alors, la démonstration était exigible au bac, mais comme je crois que vous n'allez pas le passer, je ne vous embête pas trop avec ça. Bien, alors, ce que je vous disais souvent, c'est que vous allez plutôt connaître l'espérance et en déduire lambda, mais bien sûr, quand on a lambda, on peut aussi calculer l'espérance. Et ici, dans cet exemple, ça fait 25.